On va travailler maintenant la production écrite du niveau DALF C1, donc plutôt la synthèse, donc la méthodologie de la synthèse. Un petit rappel, on a deux épreuves de production écrite, hein, la synthèse et l'essai argumenté. Donc voilà, vous avez épreuve 1 et plus tard épreuve 2, essai argumenté. Alors, voyons un petit peu comment ça se passe et puis on va passer à la méthodologie de la synthèse. Comment vous pouvez faire une synthèse de document. Donc, sachez que pour la production écrite, donc voilà un petit rappel, pour le niveau C1, vous avez 2h30 pour deux sujets à travailler, deux exercices, deux épreuves. Synthèse à partir de plusieurs documents écrits d'une longueur totale d'environ 1000 mots, et c'est argumenté à partir du contenu des documents. Et il faut les terminer en 2h30. C'est le niveau d'Alpha. Donc, vous pouvez trouver cet exemple-là sur le site France Éducation Internationale ou bien anciennement le CIEP. D'accord? Alors, la production écrite est notée sur 25 points. Épreuve 1, synthèse de document. 13 points pour laisser toujours 12. Pour laisser toujours 12, on a ici 13 points pour la synthèse. Vous faites une synthèse de documents proposés. Donc, pour cet exercice, on va vous proposer un document. Un, deux, trois documents. Un deuxième document ici, par exemple. Vous avez ici deux documents. Et vous pourriez avoir trois documents. Et donc, trois documents portent sur le même thème. Encore une fois, comme la production orale. Vous avez des textes qui portent sur le même thème, mais un aspect qui est différent. Peut-être dans un document, on verra des causes, dans un autre des conséquences, dans un troisième peut-être des solutions, ou bien des avantages, des inconvénients. Donc, vous faites une synthèse des documents proposés. On va vous proposer deux, trois documents, par exemple. Pour cela, vous dégagez les idées et les informations essentielles qu'ils contiennent. Donc, comme on a vu dans la production orale, vous allez dégager les idées, les informations essentielles qui se trouvent dans ces deux documents, par exemple. Vous les regroupez et vous les classez en fonction du thème commun à tous ces documents. Ça veut dire, donc, vous allez chercher les idées. Dans chaque document, il y a des idées. Donc, vous allez les regrouper, faire un plan, les classer hein, en fonction du thème commun. Donc, il y a un thème qui rassemble tous ces documents-là, ces deux ou trois documents. Il y a un thème commun. D'accord? Donc, vous allez faire un plan qui est cohérent. Comme vous avez fait dans la production orale, vous avez fait un plan hein. Mais pour la synthèse, c'est une synthèse qui est objective. Donc, vous n'avez pas le droit de chercher des idées personnelles. D'accord? Vous allez seulement travailler les documents ici, le dossier que vous avez entre les mains, et pas ajouter des idées de chez vous. Et donc, euh, il ne faut pas, on ne préfère pas suivre le même ordre d'idées, hein, le même ordre d'idées de chaque document. Vous devez faire un plan, hein, comme la production orale, en mettant le tout ensemble, en mettant le tout ensemble. Une idée ici, une idée là, une idée ici, une idée là. Et en travaillant aujourd'hui la méthodologie, vous allez voir comment ça se fait. Et donc, et vous les présentez avec vos propres mots. Vous allez présenter votre synthèse là hein, avec vos propres mots. D'accord? C'est vrai qu'il pourrait y avoir des mots-clés. C'est vrai, vous pouvez donc les réutiliser. Hein? Comme on a vu dans la production orale, il y a des mots-clés qu'on pourrait réutiliser ou bien employer encore une fois. Hein? Mais pour la synthèse, vous n'avez pas le droit de copier des phrases. Vous n'avez pas le droit de copier des phrases. C'est pourquoi l'on vous demande ici de présenter avec vos propres mots. On cherche votre bagage lexical. On cherche votre lexique, hein, votre richesse lexicale, et pas tous les mêmes mots qui se trouvent dans le document. Jamais.
Donc, et vous les présentez avec vos propres mots sous forme d'un nouveau texte suivi et cohérent. Voilà, des idées cohérentes ensemble. Voilà, hein, une fluidité dans les idées. Attention, vous devez rédiger un texte unique. Donc, vous avez ici deux documents, deux textes, mais vous allez seulement faire un seul, donc un texte unique. Hein, les deux ensemble, vous allez les mettre ensemble, si j'ose dire, hein, en suivant un ordre qui vous est propre et non mettre deux résumés bout à bout. Vous n'allez pas faire le résumé de ce texte et l'écrire, et puis le résumé du deuxième texte ou bien du deuxième document et l'écrire après. Non. Vous allez synthétiser, c'est-à-dire prendre des idées ici, prendre des idées là et faire un nouveau plan ensemble. Donc, et non mettre deux résumés bout à bout. Vous ne devez pas introduire d'autres idées ou informations que celles qui se trouvent dans les documents. Donc, c'est une synthèse qui est objective et pas subjective. Vous n'avez pas le droit de faire de commentaires personnels, de chercher des idées de chez vous, hein, et les noter dans votre plan ou bien dans votre synthèse. Encore une fois, le plan, c'est pour vous. Le plan, c'est pour vous. Hein. On ne vous demande pas de noter le plan dans votre livret ou bien vos feuilles, quoi. D'accord? Donc, il faut être objectif. Pas de commentaires personnels, pas d'informations étranges. Vous pouvez, bien entendu, réutiliser les mots-clés des documents. Vous avez le droit, mais non des phrases ou des passages entiers. Donc, vous pouvez quand même réutiliser, employer des mots-clés, comme dans la production orale. Mais cette fois-ci, c'est une synthèse qui est objective. Hein? Donc, pas d'opinion personnelle, pas de commentaires personnels. Dans la production orale, vous faites tout ce que vous voulez. Et donc, vous allez écrire de 200 à 240 mots. Pas un mot en plus, pas un mot en moins. D'accord? Parce que quand vous allez dépasser, vous allez manquer des points. Quand vous allez dépasser, hein, les 240 ou bien écrire moins que 200, vous allez perdre des points. Vous voyez? Donc, comment on pourrait compter le nombre de mots? La règle, hein, de décompte des mots. Comment on pourrait compter les mots? Donc, règle de décompte des mots est considérée comme mot tout ensemble de signes placés entre deux espaces. Ça veut dire, vous écrivez, par exemple, hein, sur votre ordinateur, quoi, sur le Word, par exemple. Hein, vous avez écrit lorsqu'une, par exemple, ici, lorsqu'une. Et puis, vous avez laissé un espace, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'une, c'est un seul mot. Parce que vous n'allez pas compter l'apostrophe ici. Vous n'allez pas compter l'apostrophe et puis laisser un espace après lorsque. Hein? Lorsqu'une, c'est comme ça un seul mot. Culture, un mot. Et un mot. Assimilé par une autre. Autre et puis virgule. Vous voyez, la virgule est collée, hein, au mot précédent. Donc, autre, ça c'est un mot. Et puis, après la virgule, on laisse un espace. Là, c'est un mot. Langue, c'est un mot. Menacer, subit un processus qui passe généralement par trois étapes, par exemple. Dans un premier temps. Tout ça, ce sont des mots. Un, dans un premier temps. Vous avez ici quatre mots. Monsieur, il y a par exemple, ou c'est-à-dire, ça compte un seul Non, mot? mais attention. C'est-à-dire, c'est un seul mot, parce que vous ne laissez pas d'espace, hein, entre C et A et dire. C'est un seul mot comme ça. D'accord? Mais un bon sujet, voilà, vous avez trois mots. Alors, regardez ça. Je, ne, les. Hein? Les, l'apostrophe AI, c'est un seul mot. Pourquoi? Parce que l'apostrophe, on ne compte pas l'apostrophe comme un mot. Donc, je ne les, c'est un seul mot. Mais si j'ai dit, par exemple, je ne le mange pas, je ne le mange pas. Donc ici,
j'ai compté le pronom personnel le, mais avec l'apostrophe, hein, justement avec l'auxiliaire. Je ne l'ai. Les, non seulement. Oui, c'est bon? OK. Donc, je ne l'ai pas vu depuis avant-hier. Point. Et le point, bien sûr, n'est pas compté. Le point est collé toujours au mot précédent. D'accord? Prenons un exemple. Hein? Par exemple, la diversité occupe une place centrale dans la théorie de l'évolution. L'évolution, c'est un seul mot. Et l'apostrophe évolution, c'est un seul mot. L'évolution. Virgule n'est pas comptée. Hein? L'évolution, virgule, on laisse un espace. Donc, évolution, c'est un mot, car elle permet à, c'est un mot aussi, une espèce de, c'est un mot, survivre dans les milieux différents. Et l'uniformisation, un seul mot. C'est bon? C'est compris? Alors, attention, le respect de la consigne de longueur fait partie intégrante de l'exercice. On appelle ça une fourchette acceptable. On accepte hein, que vous écriviez de 200 à 240 mots. Dans le cas où la fourchette ne serait pas respectée, on appliquera une correction négative. Un point de moins par tranche de 20 mots en plus ou en moins. Si vous écrivez, hein, par exemple, 20 mots en plus que 240, hein, même depuis 241, ok, vous avez maintenant dépassé la fourchette. Vous avez dépassé la fourchette acceptée ou bien acceptable. D'accord? Moins que 200, vous n'avez pas accepté. Donc, vous perdez un point. Alors, faites très attention. L'exercice est noté sur 13. D'accord? Donc, quand vous perdez ici un point et un point là, c'est bon? Donc, vous avez ici deux documents, toujours portant sur hein, le même thème, dans la même thématique, si vous voulez. C'est bon? Et c'est ici qu'on vous laisse à rédiger la synthèse. Et à la fin, nombre de mots. Vous pouvez noter ici le nombre de mots, hein, ou bien si vous voulez laisser, vous êtes libre. D'accord? Mais vous devez quand même noter les mots pour vous. Le nombre de mots, c'est pour vous. Déjà, l'examinateur, en tout cas, il va compter les mots. Hein? C'est son travail. D'accord? Mais vous devez les compter pour voir un petit peu si vous êtes dans la fourchette ou pas. Bien. Donc, la production écrite du niveau 1, c'est le document que je vous ai envoyé. Vous avez 2h30. Alors, moi, je dis, hein, vous pouvez faire 1h30, 1h15, 1h20 peut-être pour la synthèse. Vous pouvez donner 1h20, hein, 1h30 pour la synthèse, parce que la synthèse demande vraiment un grand travail. Et puis, 1 heure pour l'essai, 2h30. Et donc, sachez que l'essai, l'essai porte toujours sur hein, le même thème. C'est le même thème. L'essai porte toujours sur le même thème de la synthèse. C'est le même thème, mais un aspect qui est différent. C'est un aspect qui est différent, mais c'est toujours sous le même thème. D'accord? Synthèse, essai, c'est le même thème. Ici, par exemple, on a parlé des langues, donc la diversité linguistique, quoi. Donc les langues, les cultures, les différentes langues, hein? 6000 langues, les langues toujours. Là, on va voir ici que dans l'essai argumenté, hein, ça porte sur les langues. En lisant un magazine d'actualité, vous apprenez l'existence d'un projet visant à réduire le nombre de langues actuellement enseignées dans le système scolaire. Donc, c'est toujours le même thème. Mais ici, hein, sous différents aspects. Alors, nous travaillons maintenant, s'il vous plaît, la synthèse de documents écrits.
Donc, voilà, j'ai noté ici, vous allez travailler, vous allez par exemple donner 1h30 pour la synthèse, 13 points, 200 à 240. Moussa Haïdi, vous pouvez lire s'il vous plaît? Et la synthèse de documents écrits est partie de l'épreuve de production écrite. Il consiste à rassembler de informations fournies par un dossier thématique, deuxième document authentique, articles de journaux, rapports, entretiens, dans un texte personnel, objectif et courant, articulé, autour d'une problématique commune. D'accord. Donc, la synthèse de documents écrits fait partie de l'épreuve de production écrite. Elle consiste à rassembler des informations fournies par un dossier thématique. Voilà, on vous donne un dossier thématique pour tout le monde, hein, c'est le même dossier, OK? Hein? Deux ou trois documents authentiques qui sont réels, qui sont des articles de journaux, des rapports, des entretiens. Et donc, dans un texte, vous allez rassembler ces informations-là, hein, dans un texte personnel, objectif, hein, pas subjectif, mais c'est un texte objectif, cohérent, articulé autour d'une problématique commune. Donc voilà, il y a une problématique commune, hein, et une question importante, comme dans la production orale. Alors, qu'est-ce qu'on cherche du candidat? Vous pouvez continuer, s'il vous plaît? Savoir-faire entendu, dégagé et formulé en problématique commune à plusieurs documents réformulés, élaborer un plan, conserver son objectivité, respecter les règles de mise en page. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on attend du candidat? Dégager et formuler une problématique commune à plusieurs documents. Hein, voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Reformuler, élaborer un plan. Encore une fois, conserver son objectivité, être objectif. Respecter les règles de mise en page. Et donc, vous devez bien sûr, en écrivant des paragraphes, laisser un uni après chaque idée essentielle. C'est bon? Lors de l'épreuve, donc maintenant, vous êtes à l'examen, comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Merci beaucoup. Violette, vous pouvez continuer, s'il vous plaît? Lors de l'épreuve, faites une prélecture 5 minutes. Observez les indices paratextuels des documents, titres, sous-titres, chapeaux, illustrations, sources, type de publication pour identifier le thème du dossier. D'accord, un instant. Donc, observez les indices paratextuels. Donc, comme on avait vu dans la production orale, hein, on a travaillé un petit peu les éléments paratextuels. Donc, avant même de lire le document, on a justement lu le titre ou bien les titres, si jamais il y a des sous-titres, des chapeaux, si jamais il y a des illustrations, la source aussi à la fin de chaque texte, les types de publications, magazines, un forum, n'importe, un journal. Voyez, hein? Donc, par exemple, ici, on a qu'un titre, des paragraphes et la source, par exemple. OK? Pour le premier, on a toujours un titre, un seul titre, hein? Pas des intertitres, je ne sais quoi. Et voilà la source. C'est bon. Donc, une prélecture, une lecture, voilà, à l'avance, avant même de lire, avant même de lire le texte. Hein? Une prélecture. S'il vous plaît, continuez. Lisez les documents, analysez-les et élaborez un plan 45 minutes. Donc, lisez les documents, hein, analysez-les et élaborez un plan 45 minutes. Bien sûr, à vous de changer la durée pour chaque partie, hein, comme vous voulez. Hein. Si vous vous sentez à l'aise et vous pouvez passer plus rapidement, voilà, plus que ça, allez-y.
s'il vous plaît. Identifier le thème général de chaque texte. Souligner les mots-clés qui pourront être réutilisés et les articulateurs logiques. Répéter les idées essentielles et les idées secondaires. D'accord. Donc, identifier le thème général de chaque texte. Hein, chaque texte a un thème général, mais les deux toujours sous une même problématique. Hein? Souligner les mots-clés qui pourront être réutilisés et les articulateurs logiques également, donc les mots connecteurs. Hein? Pas nécessairement de les réutiliser, mais chercher d'autres, des équivalents. Et repérer les idées essentielles et les idées secondaires, comme le travail de la production orale qu'on a fait. Hein, repérer les idées essentielles et les idées secondaires pour faire un plan qui est cohérent. Attention, merci beaucoup. Hein. Mouzel Mena, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Attention, il est fort possible cependant que vous ne compreniez pas tous les mots ou toutes les expressions utilisées dans le document. Essayez d'en comprendre le sens global. Essayez de porter votre attention sur le contexte et poursuivre votre lecture. Donc, il est fort possible, plus subjonctif bien sûr, hein, il est fort possible, cependant, que vous ne compreniez pas tous les mots ou toutes les expressions dans le document. C'est vrai, que ce soit dans la production orale, la compréhension ou la production en général. C'est vrai. Essayez donc d'en comprendre le sens global. Essayez de porter votre attention sur le contexte et continuez toujours votre lecture. Hein? Si vous ne comprenez pas tel ou tel mot, ce n'est pas la fin du monde, vous pouvez lire un petit peu le sens global, quoi. Comprendre le sens global. Et donc, au brouillon, vous pouvez faire quelque chose pareil. Par exemple, préparer et compléter un tableau récapitulatif pour organiser et pouvoir confronter le contenu du document. Donc, confronter, ça veut dire mettre les informations de ce document devant les informations de ce document ensemble. D'accord? C'est comme si vous allez chercher les idées de ce document seul et les idées de ce document seul, et puis vous avez deux brouillons, un troisième peut-être, et vous allez les mettre ensemble dans un nouveau plan. Un ordre qui vous est propre, encore une fois. OK? Bien. Type de texte, intention. Donc voilà, le type de ce texte, l'intention de l'auteur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le thème du texte, les mots-clés, les idées essentielles et les idées secondaires. OK? C'est le type argumentatif, c'est le type informatif, peut-être. L'intention, qu'est-ce qu'il veut? Il veut convaincre ou bien il veut donner des informations. Hein, le thème du texte, les mots-clés, les idées essentielles et les idées secondaires. Donc voilà, ça c'est pour le texte 1 et ça c'est pour le texte 2. Ou bien vous pouvez seulement faire un seul brouillon avec ce tableau et confronter les idées de ce texte avec les idées de ce texte, de ce deuxième texte. Continuez s'il vous plaît. Traitez les textes ensemble, confrontez-les à l'aide des données de votre tableau. Quelles sont les idées communes, similaires, complémentaires, celles qui s'opposent? Donc, traitez les textes ensemble, confrontez-les à l'aide des données de votre tableau. Hein? Quelles sont les idées communes, les idées similaires, les idées complémentaires? Quelles sont les idées qui s'opposent? Voyez? Et donc, structurez votre texte en 3 parties. Donc, là maintenant, on a pu chercher des idées, c'est bon, on les a confrontées, OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un titre pas obligatoire. Donc, vous n'êtes pas obligé de rédiger un titre pour la synthèse. Hein? Vous n'êtes pas obligé de rédiger un titre pour la synthèse. On ne vous oblige pas. Si vous voulez, OK. Si vous ne voulez pas, comme vous voulez. Et dans les corrigés qui vont suivre, qu'on va voir ensemble, il y aura des corrigés sans titre et des corrigés avec des titres.
Une courte introduction, présentation des documents de la problématique commune, exemple de journalistes de société et de libération questionne L'inertie, l'inertie politique. C'est quoi l'inertie politique? c'est-à-dire l'instabilité. Concernant la lutte contre le changement climatique dans des articles parus en 2019, malgré des discours sur la nécessité de changement, les actions restent rares. Exemple 35 mots. D'accord. Donc, une courte introduction. Hein. Donc, dans la synthèse, il y a une première partie, c'est l'introduction. Vous allez présenter les documents et la problématique commune des deux documents. Donc, deux journalistes de Society et de Libération, par exemple. Hein. Voilà, un document ici, un deuxième document, une source ici, une source là. Donc, deux journalistes de Society et de Libération questionnent l'inertie, donc l'instabilité, la passivité politique. Il y a un problème dans la politique hein, concernant la lutte contre le changement climatique dans des articles parus en 2019. Donc, voilà, on a cité toujours ici la date des articles. Hein. Ces articles-là se trouvent dans quels journaux, dans quel journal, donc des journaux, hein, et quand. C'est un article, quand. Et voilà, encore une fois, le thème. Donc, malgré des discours sur la nécessité de changement, les actions restent rares. Donc, c'est un petit peu, si j'ose dire, c'est le plan. C'est le plan. Vous voyez, malgré des discours sur la nécessité de changement, là, on va voir ces discours-là dans le développement, les actions restent rares. Ça, c'est un petit peu le développement. Donc, pour vous dire, faites très attention. C'est vrai que pour la production orale, on a pris notre temps dans l'introduction. Il y a 3 étapes et chaque étape est divisée en 1, 2, par exemple. Hein? Dans la synthèse, vous êtes obligé d'écrire de 200 à 240 mots et donc, il ne faut pas du tout les dépasser. C'est pourquoi on vous demande ici de faire une courte introduction. D'accord? Et s'il vous plaît, il faut toujours citer les documents, donc la source, hein, la date de parution également, hein, et le thème est un petit peu, ça c'est l'annonce du plan, si vous voulez. D'accord? Encore une fois, hein, on ne va pas beaucoup parler hein, ou bien beaucoup présenter dans l'introduction. Ce n'est qu'une courte introduction pour la présentation des documents et de la problématique commune. Et s'il vous plaît, dès maintenant, apprenez hein, cette structure, comment on écrit. Et à chaque fois que vous avez un dossier différent, vous changez seulement des mots ici, vous changez l'année, vous changez la thématique, mais c'est toujours le même style, toujours la même chose. Vous voyez? Donc, gardez toujours ça en tête, que ce soit pour la production orale, le corrigé qu'on a vu, ou pour cet exemple d'introduction de la synthèse. Et encore une fois, c'est vrai que aussi dans les corrigés qu'on va voir, il y a des corrigés qui ne vont pas citer la source hein, ou bien la date de parution, mais s'il vous plaît, moi je demande. D'accord? Notez ça. À mon avis, c'est important. D'accord? Il vaut mieux hein, noter ça dans l'introduction, s'il vous plaît. OK? Donc voilà, ça c'est un exemple de 35 mots. S'il vous plaît. Un développement en 2 ou 3 parties qui doit faire apparaître les idées essentielles du dossier thématique. Et donc, un développement en 2 ou 3 parties, donc en 2 ou 3 paragraphes, si vous voulez, qui doit faire apparaître les idées essentielles du dossier thématique. Rédiger la scène. Okay. Oui. Donc, vous avez ici hein, 45 minutes pour lire le document, de l'analyser, d'élaborer un plan. D'accord? Et puis, il vous reste 35 minutes pour rédiger la synthèse. Merci beaucoup. Donc, peut-être que vous vous posez la question, mais où est la conclusion? On a dit, il y a un titre, il y a une introduction, il y a un développement. Voilà.
Donc, voilà, peut-être que vous vous demandez où est la conclusion. On va voir. Merci beaucoup. Mademoiselle Catherine, s'il vous plaît. Rédigez la synthèse. Donc voilà, il nous reste 35 minutes pour rédiger la synthèse. Rédiger un texte personnel et objectif, réutiliser les mots-clés, mais ne regroupez pas de phrases des documents. Soyez simple et concis ou concise. Structurez vos idées, utilisez des connecteurs, respectez le nombre de mots imposés. Attention à conserver votre objectivité, ne donnez pas votre opinion, n'ajoutez pas de commentaires personnels, ni de nouvelles idées, ne paraphrasez pas le texte. D'accord. Donc, rédiger la synthèse, rédiger un texte personnel, objectif, hein, voilà, voyez, objectif, hein. Réutilisez les mots-clés, vous avez le droit, mais ne recopiez pas de phrases et documents, vous n'avez pas le droit. Soyez simple et précis. Soyez simple, hein, c'est la simplicité dans la synthèse. Soyez simple, et pas comme la production orale, mais soyez simple, hein, mais toujours en gardant un niveau de grammaire, de lexique riche, quoi, hein, du niveau C1. Structurez vos idées, utilisez des connecteurs, hein, respectez donc des connecteurs logiques, respectez le nombre de mots imposés. On vous impose d'écrire de 200 à 240 mots. Attention à conserver votre objectivité. Encore une fois, ne donnez pas votre opinion, n'ajoutez pas de commentaires personnels, ni de nouvelles idées, ne paraphrasez pas le texte. Comme une dernière manière de faire, quoi. Une dernière méthode, quoi. Alors, enfin, on va vérifier la cohérence et on va procéder aux dernières corrections. Et donc, bien sûr, vous allez voir un petit peu si jamais le texte manque des mots connecteurs. Donc, à ce moment-là, vous allez ajouter des mots connecteurs. Si ça s'enchaîne bien ou bien peut-être que vous allez annuler une phrase. Hein, vous avez dépassé les 240, donc vous allez annuler quelques mots peut-être. Hein, et donc, vous allez procéder aux dernières corrections aussi pour la grammaire et le lexique. Si jamais il y a la ponctuation qui manque, voilà, hein, des fautes d'orthographe. Si vous voulez améliorer un petit peu la grammaire, donc changer un petit peu les temps verbaux, employer une certaine structure. Attention. Le saviez-vous? Continuez s'il vous plaît. La conclusion n'est pas obligatoire. Ne proposez une que si celle-ci n'est pas redondante avec le reste de vos paragraphes. Donc, la conclusion n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé. N'en proposez une que si celle-ci n'est pas redondante avec le reste de vos paragraphes. Si vous allez répéter hein, les mêmes paragraphes, les mêmes idées paragraphes, donc à ce moment-là, ne l'employez pas. N'employez pas la conclusion. Hein, redondante, c'est-à-dire une répétition. D'accord? C'est bon? Question? Quelqu'un aurait des questions à poser jusqu'à maintenant? Oui, moi. S'il vous plaît, allez-y. Je ne sais pas comment la syntaxe va avoir une forme. Je sais le texte argumentatif, c'est divisé quand même en 3 paragraphes, 4 paragraphes au maximum. La synthèse, comment? Non, mais voilà, donc une courte introduction, 2 ou 3 paragraphes comme développement, hein, et c'est tout. C'est tout. Voilà, oui. Ça va. Et le titre n'est pas obligatoire. Ça va. Ok. La conclusion n'est pas obligatoire. C'est bon? Et pas des questions ouvertes et pas Non, 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 seulement non, non, c'est. non, non. Ok. Ça va. Et dans la synthèse, on pourrait voir un petit peu cet aspect à la fin. Il y a une certaine ouverture, mais une certaine ouverture qui a été citée dans le document, et pas de chez vous. Et pas de chez vous. Hein. Oui. Comment repérer les idées? Comment on pourrait chercher les idées du texte? Donc, vous voyez le schéma, comment ça se fait? Voilà, vous avez ici, par exemple, 3 documents portant sur le même thème. Hein. Par exemple, ici, élément se rapportant à l'idée essentielle 1. Il y a ici un élément, un deuxième et un troisième.
si je vais donner une deuxième idée essentielle, donc idée essentielle 2, peut-être il y a ici une idée qui va se compléter dans le troisième document. Il y avait toujours des idées similaires avec cette idée dans le premier. Et la même chose pour l'idée essentielle 3. D'accord? Donc, les documents hein, se complètent. Il y a des idées similaires, quoi. C'est bon? Et donc, vous pouvez faire quelque chose pareil, quoi. OK? Voilà. Introduction, idée essentielle avec les idées secondaires, un nouveau paragraphe, idée essentielle 2 avec des idées secondaires. Si vous voulez également un quatrième paragraphe, mais attention, faites toujours attention au temps. S'il y a toujours une idée essentielle numéro 3 qui pourrait être importante, pourquoi pas? Hein? Comme ici. Ou là. Bien, on passe. Donc, comment repérer les idées? Merci beaucoup. Vous allez s'il vous plaît. Repérage des éléments. Repérage des éléments. Le travail de repérage des éléments essentiels et secondaires est capital. Il est obligatoire de rapprocher le document les uns des autres, c'est-à-dire que les éléments essentiels et secondaires que vous aurez repérés doivent être présents dans plusieurs documents. Devant vos lecteurs, il sera nécessaire que vous dégagez les éléments suivants. D'accord. Donc, repérage des éléments. Comment vous allez repérer des éléments? Le travail de repérage des éléments essentiels et secondaires est capital. Donc, c'est capital, c'est important. Il est obligatoire de rapprocher les documents les uns des autres. Vous allez rapprocher. Vous n'allez pas faire un résumé de chaque document à part. Les rapprocher. C'est-à-dire que les éléments essentiels et secondaires que vous aurez repérés doivent être présents dans plusieurs documents. Et donc, durant vos lectures, il sera nécessaire que vous dégagiez les éléments suivants. Les idées essentielles, les idées secondaires, le thème général et les mots clés. C'est bon? Oui, continuez s'il vous plaît. Donc, on va chercher maintenant des idées essentielles. Les idées essentielles, ils doivent contenir les informations nécessaires à la compréhension de chacun des documents qui sont proposés. Ils peuvent défier légèrement d'un document à l'autre. Cependant, c'est à vous de faire le trait afin de relever des idées essentielles qui, d'une façon ou d'une autre, s'y retrouvent dans différents documents. Il doit y avoir des idées qui se recoupent entre les documents proposés durant votre travail de rédaction. Ces idées essentielles, une fois développées, doivent restituer le sens général du document sans qu'une seule information importante ne soit mise de côté. Donc, les idées essentielles, elles doivent contenir les informations nécessaires à la compréhension de chacun des documents qui sont proposés. Elles peuvent différer légèrement d'un document à l'autre. Cependant, c'est à vous de faire le tri, donc le tri des idées, comme on fait le recyclage. Donc, le tri, afin de relever des idées essentielles qui, d'une façon ou d'une autre, se retrouvent dans différents documents. Ça veut dire qu'il doit y avoir des idées qui se recoupent entre les documents proposés, une idée qui va se compléter dans un deuxième document. Durant votre travail de rédaction, ces idées essentielles, une fois développées, doivent restituer le sens général des documents sans qu'une seule information importante ne soit mise de côté. Donc, voilà, les idées les plus importantes, les idées les plus essentielles, quoi, les idées essentielles des documents. Monsieur, si par exemple, je n'ai pas compris par exemple une certaine idée qui est essentielle, est-ce que je vais... Non, ne vous inquiétez pas. Non, mais ça va aller. Ne vous inquiétez pas.
Non, Euh, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous n'allez pas comprendre des mots dans des idées secondaires, mais comme idée générale, vous allez bien sûr comprendre, ne vous inquiétez pas, c'est sûr. Que ce soit pour la production orale ou la production écrite, n'importe. Hein, les idées toujours essentielles sont comprises par tout le monde. Mais donc, des idées secondaires ne sont pas tout à fait claires pour quelques-uns ou quelques-unes. OK? Parce que c'est le sens général des documents. Donc, vous devez. Hein, OK? Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Vous êtes Catherine. Donc, les idées secondaires. Elles permettent de soutenir, d'illustrer le développement de chacune des idées essentielles, comme pour les idées essentielles des idées secondaires peuvent se retrouver dans divers documents. Donc, elles permettent de soutenir, d'illustrer le développement de chacune des idées essentielles, hein, comme on a vu dans ce plan-là. Dans cette idée essentielle, il y a des idées secondaires, comme on a vu aussi dans la production orale. OK? Et donc, comme pour les idées essentielles, les idées secondaires peuvent se retrouver dans différents documents, voilà, comme ici, comme les idées essentielles, les idées secondaires aussi, c'est la même chose. Hein? Et donc, les idées secondaires viennent pour soutenir les idées essentielles. Et s'il vous plaît, le thème général. Le thème général doit englober, réunir, regrouper toutes les idées essentielles de tous les documents. Et donc, bien sûr, il y a un thème général entre ces deux documents. C'est sûr. Hein? Les mots-clés. Le repérage des mots-clés se fait au fur et à mesure des lectures. Voilà, donc C'est les grâce au mots-clés. travail, Excusez-moi, je vous ai interrompu. Excusez-moi, continuez. c'est grâce au travail de repérage que vous pourrez ensuite élaborer votre plan. Il s'agit d'une étape primordiale. Donc, les mots-clés, le repérage des mots-clés se fait au fur et à mesure des lectures. Donc, en lisant les documents, vous pouvez à ce moment-là trouver ou bien chercher les mots-clés, hein, les relever. C'est grâce au travail de repérage que vous pourrez ensuite élaborer votre plan, donc faire un plan cohérent. Il s'agit d'une étape, bien sûr, primordiale. Et donc, nous pouvons schématiser l'étape de repérage de cette manière. Une fois ce premier travail réalisé, vous pouvez, merci beaucoup, vous êtes Violette, s'il vous plaît. Donc, une fois que vous avez repéré les éléments, c'est bon, hein? Réunir toutes les idées essentielles sous un thème général unique, repérer des idées secondaires permettant d'illustrer, de définir ou de soutenir chacune des idées essentielles. Lorsque vos idées sont classées et hiérarchisées, vous pouvez réaliser un schéma de ce type. Voilà. Donc, vous allez chercher le thème général, hein, des documents. Enfin, ils ont un thème général et vous allez faire un plan comme celui-ci, toujours sur un brouillon. Hein, donc, par exemple, idée essentielle 1 ici, idée essentielle 2, idée essentielle 3. Et dans chaque idée essentielle, il y a toujours des idées secondaires, des mots-clés. Peut-être que vous pouvez noter ici des mots-clés. D'accord? Et allez, essayez dès maintenant, s'il vous plaît, de travailler de cette manière. Travailler de cette manière. Parce que quand vous allez prendre l'habitude, hein, de beaucoup travailler, de faire beaucoup de synthèse d'après cette même structure, d'après ce même plan, cette manière, hein, ce sera beaucoup plus facile lors de l'examen. OK? S'il vous plaît, continuez. Il est important en marge du travail de repérage que vous effectuez mots-clés, thème général, idées essentielles, idées secondaires. D'isoler toutes les informations qui n'apportent rien à la compréhension générale de documents et qui ne font que illustrer. N'oubliez pas que vous devez respecter un nombre défini de mots. C'est ainsi que vous ferez preuve également d'esprit de synthèse. OK. Donc, encore une fois, il est important en marge du travail de repérage que vous effectuez. Donc, vous cherchez des mots-clés, le thème général, idée secondaire et essentielle, d'isoler toutes les informations qui n'apportent rien à la compréhension générale du document et qui ne font que l'illustrer.
C'est vrai, il pourrait avoir beaucoup d'informations. Vous avez un dossier d'environ 1000 mots. Hein. Vous devez rédiger le vôtre en 200, 240 mots au maximum. D'accord? Donc, il faut bien sûr isoler beaucoup d'informations qui sont moins importantes que des idées essentielles avec leurs idées un petit peu secondaires. Hein. Mais les idées les plus intéressantes. On cherche les idées les plus intéressantes. Vous voyez? Et donc, n'oubliez pas que vous devez respecter un nombre défini de mots. C'est ainsi que vous ferez preuve également d'esprit de synthèse. Hein? Quand vous arrivez à 200, 240 mots et en même temps, vous avez pu synthétiser le texte en des idées essentielles, des idées secondaires les plus importantes, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, l'on va vous dire que c'est vrai que vous avez un esprit de synthèse. Et donc, élaboration du plan, c'est à vous d'ordonner et d'articuler les idées essentielles que vous avez sélectionnées. Hein. Et donc, encore une fois, vous n'allez pas faire le résumé de chaque texte à part et mettre ça et puis l'autre, l'un après l'autre. Ça n'a pas de sens, mais vous prenez peut-être une idée qui se trouve dans le deuxième document et une idée essentielle qui se trouve dans le deuxième document et vous commencez par ça. Hein? Une idée essentielle qui se trouve dans le deuxième document. Hein, et vous allez reprendre ça en une première peut-être idée essentielle. D'accord? Et voilà un plan. Question? Monsieur, excusez-moi, et encore une fois, le point de isoler. Oui, d'accord. Vous avez maintenant un dossier de 1000 mots. Mm. D'accord? Vous devez le rédiger en 200 à 240 mots. Hein? Ça veut dire moins que 25%. Vous voyez, c'est moins que 25% des dossiers. Hein? Donc, vous ne pouvez pas tout mettre. C'est vrai qu'il y a énormément d'idées, mais il y a toujours des informations qui sont inutiles, qui ne vont pas vous aider à progresser dans votre synthèse, dans vos idées, ou bien qui peuvent aider, mais il y a des idées qui sont plus importantes. Donc, vous cherchez le plus important. Voilà, et vous classez tout ce qui est le plus important dans ce plan-là. J'espère avoir clarifié. Ok, très bien. Les autres, des questions? Des questions? C'est sûr? D'accord, merci.